Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Bienvenue à nouveau dans notre étude biblique pour de ce soir. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. C'est une magnifique journée par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a préservés en vie et nous pouvons continuer de le servir. Nous pouvons continuer de vaquer à nos occupations, continuer de rêver et continuer de faire ce que nous aimons faire, c'est-à-dire étudier la parole de Dieu. Je bénis beaucoup le Seigneur parce qu'aujourd'hui c'est une soirée très importante autant pour moi. C'est le Seigneur qui m'a fait grâce de pouvoir encore me tenir devant vous ce soir. Et par la grâce de Dieu, nous sommes ici pour apprendre. Et j'ai la foi de croire, comme un frère l'a dit une fois, que lorsque je me tiens devant les gens et que je prêche, la première personne à qui je m'adresse, c'est moi-même. Et c'est une chose que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, c'est-à-dire à chaque fois que je prépare ou que je lis la Bible, je m'enseigne d'abord moi-même. Le Saint-Esprit m'enseigne d'abord. Et ce n'est qu'après que maintenant, s'il le veut, il peut décider que bon, ce que je t'ai enseigné, je pense qu'il sera aussi bon que tu l'enseignes aux autres. Il y a plus de joie à donner que de recevoir. Et je bénis beaucoup le Seigneur pour ça. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème que je trouve important. Ce thème, en fait, en réalité, je travaille sur un autre thème. Depuis des mois déjà, je travaille sur un autre thème. Et je m'étais dit que, bon, au cas où le pasteur me demanderait de prendre la parole par rapport à l'étude biblique, je vais préparer le thème que je vais préparer en question. Et j'ai eu la chance, je crois que c'était il y a 2 semaines, mercredi passé, lors de la prière, j'ai écouté un frère à moi qui est prophète par la grâce de Dieu. Et lors de son intervention, il m'a tellement touché et c'est cela qui m'a conduit au thème de ce soir. Euh, je pense que le Seigneur veut vraiment qu'on insiste sur les fondamentaux, la raison pour laquelle la foi chrétienne, pourquoi nous sommes chrétiens, pourquoi nous suivons Jésus-Christ. Parce que malheureusement, dans nos églises, euh, je comprends que c'est difficile et je ne jette pas la pierre aux hommes de Dieu qui font un travail merveilleux dans chacune des églises, mais c'est difficile en fait de poser les fondements dans la vie d'autres personnes. Et c'est un travail que je vais essayer de faire avec vous. Moi aussi, j'apprends sur le tas, hein, je ne suis pas un expert, mais j'ai la foi de croire que le Seigneur a tellement investi en moi qu'aujourd'hui, je peux être capable de donner ne serait-ce que le minimum, le peu que j'ai reçu de la part de l'Éternel. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Je pense que vous allez voir le titre sur la vidéo. Nous allons parler de la foi du Père Abraham. La foi du Père Abraham. Euh, il y a deux objectifs que je chercherai à atteindre à travers cet enseignement. Le premier, c'est déjà attirer votre attention sur le pourquoi la Bible définit Abraham comme notre père. Je ne sais pas si certains d'entre vous êtes posé cette question. Pourquoi la Bible parle de Abraham comme étant notre père et pour certains disent notre père dans la foi, mais la Bible dit que Abraham est le père des croyants. Pourquoi la Bible appelle Abraham comme père, père des croyants? Quelle est la particularité que Abraham avait pour que lui soit appelé le père des croyants? C'est très important. Vous allez voir la subtilité dans ce nom qui est très important. Et aussi, la deuxième chose, c'est que à travers ce personnage d'Abraham, je vais mettre la lumière sur un aspect de la foi qui n'est pas très populaire. Parce que dans les églises, lorsque l'on parle de la foi, c'est toujours pour obtenir les miracles. C'est toujours pour obtenir les bénédictions. C'est toujours pour remporter les victoires sur nos ennemis. C'est toujours pour gagner quelque chose. Mais il y a un aspect de la foi qui est très important, qui est pour moi, je pense même le fondamental. C'est la foi fondamentale, c'est la foi originelle qu'un chrétien devrait avoir, que l'on n'expose pas assez dans les églises. Et moi, personnellement, c'est ce genre de message qui m'a poussé à être amoureux de Jésus-Christ. Je ne suis pas amoureux de Jésus-Christ parce que j'ai un bon boulot, parce que j'ai pu aller aux États-Unis, je suis ici au Canada, parce que j'ai une belle voiture, parce que j'ai une belle carrière, parce que, voilà, non, je ne suis pas... Vraiment, je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, ma foi n'est pas attachée aux choses matérielles. Et voici pourquoi je ne manquerai jamais de bénir ceux qui ont passé du temps à vraiment
investir dans moi en ce qui concerne la parole de Dieu, parce que ce sont eux qui m'ont amené à ça, en fait. Et c'est vrai que c'était aussi, comment dire ça, c'était aussi un besoin. Je vais vous faire un petit témoignage. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai fini mes études du côté d'Oklahoma et naturellement maintenant, bon, à l'époque, j'avais fait 5 ans sur 5 à Oklahoma. Et je m'étais dit que bon, maintenant, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de visiter les États-Unis, j'ai envie de voir les États-Unis. Parce que quand j'étais étudiant, j'aime toujours le dire, mais de façon, c'est pas de façon méchante, mais j'étais pauvre, j'étais un étudiant très pauvre. Donc, ce qui fait que je ne me permettais pas des voyages, je ne me permettais pas tout, vraiment, tout pour moi, c'était l'école, payer mes études, voilà, toute ma vie tournait autour de travailler, payer mes études, travailler, payer mes études, aller à l'école. Je n'avais pas d'autres distractions. Pendant que d'autres allaient souvent se divertir à Dallas, à New York, dans d'autres États, dans d'autres villes, moi, vu que je n'avais pas assez de moyens pour me permettre ce genre de choses, je me focalisais beaucoup sur les études. Et lorsque je sors d'Oklahoma, lorsque j'ai fini mes études, je crois que c'était en 2018-2019 par là, je pense, j'ai la chance que le Seigneur me donne un premier contrat avec une première entreprise, et c'était du côté de la Pennsylvanie, à Philadelphie. Et j'ai commencé à avoir beaucoup d'argent. Et je me posais la question, je me rappelle de ça comme c'était hier, je me posais la question de savoir que Seigneur, bon, maintenant, j'ai une belle vie, je suppose que certainement je vais me marier, voilà. Est-ce que c'est ça la finalité de la vie de l'homme? Est-ce que la finalité de la vie de l'homme, c'est acquérir les biens de cette terre, le matériel, être heureux de cette terre et puis partir? Vraiment, cette question m'a amené à me repositionner, m'a amené à revenir au fondament, m'a amené à revenir à pourquoi je suis chrétien. En fait, c'est quoi le but de ma foi en fait? C'est juste vivre la vie comme tout le monde, après partir, laisser toutes ces choses. Et le Saint-Esprit de Dieu, vraiment je bénis Dieu parce qu'il m'a aimé, hein. C'est là qu'il m'a fait rencontrer l'homme qui a, d'une certaine façon, on dit en français un shape, qui a façonné vraiment ma foi, qui a façonné l'homme que je suis devenu après. Et je me rappelle, la première fois que que je le rencontre, c'était, je partais à l'église de façon naturelle. Je disais aux gens, je cherche quelqu'un qui va m'aider dans la foi à grandir, à mûrir, à aller en profondeur dans les Écritures. Et je rencontre ce monsieur-là qui est un pasteur. Et la première fois qu'il m'appelle, il me fait lire Matthieu 4, 24, Matthieu 4, 4. Là où la parole de Dieu déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Quand il m'a lu ce verset, j'ai compris que c'était l'homme que Dieu avait connecté, avec qui Dieu voulait que je sois connecté, parce que c'était vraiment ce que je recherchais. Vous savez, souvent on lit la Bible. Nous lisons tous la Bible par la grâce de Dieu. J'ai la foi de croire que tu lis la Bible là où tu es, que tu es sérieux là-dedans. Mais souvent, lorsque nous lisons la Bible, nous ne faisons pas attention, nous ne rentrons pas dans la révélation de la chose. Je bénis beaucoup Dieu parce que récemment, j'ai fait une émission avec un frère aussi pasteur, le pasteur Guizé, du côté du Nebraska. Et il a insisté sur ce qu'on appelle le logos et ce qu'on appelle le réma. Le logos, c'est la parole écrite. Mais le réma, c'est maintenant, en fait, c'est quand tu rentres dans la profondeur, dans la révélation de cette parole écrite par l'aide du Saint-Esprit. Et je crois que c'est ce qui m'est arrivé ce jour parce que je lisais souvent la Bible et même, moi je vais même vous surprendre, j'intervenais déjà dans les groupes de prière et tout parce que moi j'étais beaucoup là-dedans, vu que physiquement je n'arrivais pas à aller à l'église de façon présentielle, ce qui fait que je passais beaucoup de temps avec mes frères et sœurs dans les groupes de prière. Donc j'intervenais beaucoup, donc je lisais beaucoup la Bible. J'avais quand même comment dire ça, j'avais quand même une vie assez active dans le Seigneur. Mais quand ce monsieur m'a lu Matthieu 4, verset 4, c'est comme s'il y avait, on dit en anglais shift, c'est comme s'il y avait un changement. C'est comme s'il y avait quelque chose. Et j'ai tout de suite compris que là, ce monsieur, c'est vraiment ce monsieur-là que Dieu a mis dans ma vie pour que je puisse grandir avec le Seigneur. Donc je te prie, par ce petit témoignage, vraiment, je veux t'encourager. Parce que la Bible déclare que tout passe, sauf la parole de Dieu. Voici pourquoi vous allez vous rendre compte que quand, par la grâce de Dieu, j'interviens, j'insiste difficilement sur comment gagner la vie. Parce que oui, je vous dis, c'est facile, c'est possible de gagner la vie avec le Seigneur. C'est possible. Mais ce n'est pas le but de la vie chrétienne.
Et je vais beaucoup insister sur ce plan-là, sur cet objectif-là. Que le but de la vie chrétienne, ce n'est pas de gagner le monde. Parce que si tu bases ta vie chrétienne à vouloir gagner les choses de cette terre, voici pourquoi beaucoup de gens après ils font n'importe quoi pour gagner la terre. Parce que ton but à toi, c'est de gagner la terre, c'est de gagner les choses de la vie, c'est avoir les papiers. Donc tu es prêt à faire tout et n'importe quoi. Juste pour finir, avant qu'on commence l'enseignement, quand je suis arrivé au Oklahoma, c'était en 2014, j'avais 24 ans, j'étais au milieu des jeunes comme moi, et je partais même à l'église. Et je m'étais rendu compte que tous les jeunes qui étaient autour de moi étaient même à l'église, étaient rentrés comment dire ça pour ne pas, c'est-à-dire que tout le monde, le but premier, c'était d'avoir les papiers américains, c'était d'être américain. Et la façon la plus facile pour eux d'avoir les papiers américains, c'était d'épouser les filles, parce que là-bas, c'est vraiment un grand business. Je ne sais pas pour le Canada, mais aux États-Unis, à l'époque, en 2014, en tout cas, l'environnement où j'étais, c'était vraiment ça. Et je me rappelle, j'avais dit à Dieu que Seigneur, moi, je viens de l'Afrique. Je comprends que, peut-être que parce que je viens d'arriver, peut-être que parce que je suis nouveau, je ne comprends pas la dureté de la vie ici aux États-Unis. Mais je te prie, Dieu, que moi, je ne ferai pas ce genre de choses pour avoir les papiers américains. J'avais dit ça à Dieu. Et mes frères, quand je l'avais dit, hein, si je commence à vous parler de mon parcours aux États-Unis, on va rester ici, on va pleurer. Parce que je suis passé par des souffrances et des souffrances, des tribulations et des tribulations. J'avais tout, en fait, j'avais toutes les excuses qu'il fallait pour que finalement je me dise que tu sais quoi, Seigneur, j'avais dit ça en 2014. Là, nous sommes en 2017. Maintenant, j'ai subi la vie aux États-Unis. Je sais qu'ici, c'est pas facile. Il vaut mieux que je charbonne les papiers. Et je ne le regrette pas aujourd'hui parce que je suis parti des États-Unis. C'était mon rêve, vraiment d'aller étudier aux États-Unis, de vivre aux États-Unis. Mais j'ai béni Dieu parce que je n'ai pas laissé ce rêve-là, en fait, je n'ai pas laissé ce rêve-là, en fait, détruire ce qui faisait ma conviction chrétienne. Beaucoup de nous aujourd'hui, parce que tu veux gagner le monde, tu es prêt à laisser tomber ce qui fait ta conviction dans la foi. Et c'est triste. Si tu es encore à ce niveau-là, mon frère, ma soeur, je veux que tu te ressaisisses. Dieu peut te bénir, Dieu peut te donner ce que tu cherches. Mais ce qu'il veut d'abord pour toi, c'est d'abord le salut de ton âme. C'est pour cela que quand j'ai commencé ma première intervention, j'ai d'abord insisté sur un aspect du salut. Je n'ai pas parlé du salut totalement, mais j'ai insisté sur cet aspect-là, en fait. Le salut, c'est le plus important pour un chrétien. Bon, nous allons essayer de rentrer dans le vif du sujet. Nous avons quelques minutes. C'est vrai que nous avons commencé en retard. Je suis désolé pour cela, mais ce n'est pas grave. Euh, Aujourd'hui, je ferai l'introduction par rapport à ce thème que je trouve très important. Et comme je vous l'ai dit, il y a deux objectifs que je cherche à épingler à travers ce thème. Le premier, c'est pourquoi dans la Bible, Abraham est appelé notre père. Ça a l'air simple, ça a l'air facile, mais il y a un mystère, il y a des révélations. Amen. Et la deuxième chose, c'est qu'à travers ce personnage, je vais te faire découvrir, comme je te l'ai dit, un autre aspect de la foi. Un autre aspect de la foi qui est pour moi le plus important. Amen. Donc, nous allons lire. La Bible présente Abraham comme le père des croyants et implicitement comme le père de la foi chrétienne pour les croyants. Nous allons lire rapidement trois chapitres. Nous allons commencer dans Romains 4 à partir du verset 11. Romains 4, 11 à 12. Je lis la parole de Dieu. Et Dieu lui donna ensuite le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait déjà reçu par la foi avant d'être circoncis. Il est devenu ainsi le père de tous ceux qui croient sans être circoncis pour qu'eux aussi soient déclarés justes par Dieu de la même manière. Il est aussi devenu le père des circoncis qui ne se contentent pas d'avoir la circoncision, mais qui suivent l'exemple de la foi que notre père Abraham a manifesté alors qu'il était encore incirconcis. Maintenant, je lis Romains 4 à partir du verset 16. La Bible déclare, dans Romains 4 à partir du verset 16, j'ai la parole de Dieu.
Voilà pourquoi l'héritage se reçoit par la foi, pour qu'il soit un don de la grâce. Ainsi, la promesse se trouve confirmée à toute descendance d'Abraham, c'est-à-dire non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui partage la foi d'Abraham. Il est notre Père à tous. Et pour finir, je vais lire Galates 3, à partir du verset 7. La Bible déclare: Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Alléluia. Amen. J'ai pris ces versets parce que je voulais, vous savez, chaque fois qu'on fait un enseignement, il faut toujours, comme on dit en anglais, backup, il faut toujours référencer. C'est parce que c'est difficile d'enseigner en réalité, parce que quand tu enseignes, il faut que tout ce que tu puisses dire puisse être appuyé sur la parole de Dieu, afin que vous, à la maison, vous puissiez continuer de faire vos recherches et vous rassurer du contenu que vous recevez. C'est très important. Nous ne prêchons pas notre expérience, ou bien nous ne prêchons pas la logique humaine, ou bien la bonne séance, ce qui est bien de faire. Nous prêchons la parole de Dieu. Voici pourquoi c'est toujours important de s'appuyer sur la parole de Dieu. La Bible ici mentionne que Abraham est notre père. Il est le père de tous les croyants. Amen. Et Abraham est vu comme un patriarche, un modèle de foi par excellence. Ce que j'aime beaucoup avec l'histoire d'Abraham, c'est que, et on va le découvrir tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que avant Abraham, surtout quand la Bible parle des héros de la foi dans Hébreux 11, il y avait déjà des hommes reconnus par Dieu qui ont marché avec Dieu dans la foi. Il y avait des hommes avant Abraham. Mais pour une raison particulière, ces hommes ne sont pas reconnus comme les pères de la foi, ou bien les pères des croyants. Vous savez, dans notre logique humaine, surtout bien pour nous qui sommes africains, ceux qu'on appelle les pères, ça veut dire que ce sont les premiers, ce sont les plus vieux. C'est à eux qu'on donne le titre de père. Mais pour des raisons que la Bible va expliquer plus tard, bien sûr, Abraham, on a passé Abel, on a passé Enoch, on a passé Moïse. Et on arrive à Abraham et on dit que Abraham, non, excusez-moi, j'espère que je ne me trompe pas en disant Moïse. Non, on a passé Noé, excusez-moi parce qu'il faut que je sois précis. Et on dit que non, c'est Abraham, c'est lui, Abraham, qui est le père des croyants par la foi. Entre-temps, dans notre logique humaine, il serait plus logique de dire que non. Si la Bible mentionne que Abel a marché par la foi, normalement, Abel devait être le père de la foi parce que c'est lui le premier en fait. Vu que c'est le premier, pourquoi est-ce qu'il n'est pas notre père? Pourquoi ce n'est pas lui que la Bible, justement, distingue comme étant le père de la foi? Mais la Bible va sauter 4 personnages, aussi grands qu'ils étaient, pour se focaliser sur Abraham et donner ce titre à Abraham comme étant le père des croyants. Et il y a une raison particulière par rapport à ça. Avant de continuer, on va d'abord lire ça parce que c'est très important de le préciser ici. Nous allons lire dans Hébreux 11, à partir du verset 1 à 8. Je vais lire la parole de Dieu. Écoutez très bien. Nous sommes dans Hébreux 11, du verset 1 à 8. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Avant de commencer, Hébreu fait quoi? Il donne la définition intrinsèque de la foi. Après, il dit ceci dans verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Par la foi que nous reconnaissons, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Verset 4, là, il cite le premier personnage. Il dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et par elle qu'il parle encore quoique mort. Ensuite, verset 5, il dit ceci. C'est par la foi qu'Enoch fut élu, fut enlevé, désolé,
pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Troisième personnage, verset 7, la Bible déclare ceci. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et enfin, au verset 8, là maintenant on parle du patriarche Abraham. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Parole de l'Éternel. Amen. Regardez ceci. Vous savez, hein, Hébreux 11, quand on parle du sujet de la foi, ça, ce sont des sujets, ce sont des sujets tellement... En fait, malheureusement, les chrétiens banalisent certaines choses. Ce sont des sujets tellement sensibles. Et je bénis beaucoup Dieu parce que celui qui m'a enseigné la parole de Dieu, il a fait un travail magnifique en expliquant personnage par personnage combien de fois, en fait, ces gens-là ont démontré cette foi. Amen. Parce que ici, la Bible nous donne des esquisses, mais lui, vraiment, il a fait un effort d'aller en profondeur pour nous expliquer comment Abel, comment Enoch, comment Noé, et ensuite Abraham. Donc, je reviens en disant ceci, que regardez la logique humaine. Selon la Bible, bien que Abel était la première personne reconnue qui a marché avec Dieu par la foi, Dieu déclare que c'est Abraham, c'est-à-dire que Dieu a sauté Abel, Dieu a sauté Enoch, Dieu a sauté Noé. Il est venu à Abraham, et c'est Abraham qu'il a appelé le père de la foi, le père des croyants. Mais pourquoi particulièrement Abraham, alors que ce n'était pas le premier personnage de la Bible à marcher par la foi avec Dieu? Qu'est-ce qui fait la particularité de cet homme? Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est lui particulièrement que Dieu a choisi et a attitré comme père des croyants? Est-ce que tu t'es une fois posé cette question? Amen. Nous allons essayer d'y répondre dans cet enseignement par la grâce de Dieu. Mais pour aujourd'hui, nous allons faire un petit détour parce que nous parlons de la foi. Et la foi, c'est un sujet très sensible et très important. Je crois que c'est peut-être par là qu'on va finir parce qu'on n'aura pas assez de temps. De toute façon, je reviendrai la semaine prochaine. Juste, on va parler rapidement de la foi. OK? Qu'est-ce que la foi? La première chose que j'aime beaucoup faire dans cet exercice, c'est qu'à chaque fois que on parle de la foi, tu dois d'abord savoir d'où vient la foi. Amen. Qu'est-ce que la foi? Première question, d'où elle vient? La Bible déclare dans Romains 10, à partir du verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc pour commencer, sachez que la foi vient de Dieu et de sa parole. D'où vient la foi? La foi vient de Dieu, de sa parole, de ce qu'il dit. C'est là d'où vient la foi. Les choses comme, j'entends souvent les gens parler de la conviction, les rêves, l'ambition et tout. Ce sont des choses, ce sont des bonnes choses, ce n'est pas des mauvaises choses. Mais ce n'est pas encore la foi. Parce que la foi, elle vient et elle se repose sur ce qu'on appelle la parole de Dieu. Si ce que tu veux faire, tu ne te reposes pas sur la parole de Dieu, on ne peut pas parler de la foi. C'est autre chose. Ce n'est pas forcément mauvais, mais ce n'est pas la foi. La foi se repose toujours sur la parole de Dieu. Amen. La foi prend toujours pour appui la parole de Dieu. La foi prend toujours pour source la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Parce que de nos jours, aujourd'hui, beaucoup de gens disent faire des choses
par la foi, soi-disant, mais est-ce que ce que tu dis que tu veux faire ou accomplir se repose sur la parole de Dieu, ce que Dieu a dit? Amen. Si cela ne se repose pas sur ce que Dieu a dit, ce n'est pas de la foi. Ça peut être une très bonne chose, comme je le dis. Certains ont la conviction, ça peut être une très bonne chose, mais ce n'est pas la foi. Parce que la parole est sa source, c'est la parole de Dieu. Maintenant, une deuxième chose très importante quand on parle de la foi, c'est comment se démontre-t-elle? Comment savoir que tu as la foi? Je suis en train d'aller quelque part, je vais vous faire comprendre quelque chose par la grâce de Dieu aujourd'hui, sans être prétentieux. Comment se démontre la foi? La foi se démontre par les œuvres. La Bible déclare dans Jacques 2, à partir du verset 17. Je vais lire Jacques 2, 17 et 26. Écoutez bien ce que la parole de Dieu déclare. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Verset 26. Comme le corps sans âme est mort, et de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Donc, la première chose, c'était de savoir, c'est de savoir. On s'est rappelé que, oh, attention, lorsque l'on parle de la foi, la source de la foi, d'où vient la foi? Elle vient de la parole de Dieu. Maintenant, comment démontrer que, ok, la foi vient de la parole de Dieu? Comment démontrer que j'ai la foi? La foi se démontre par les œuvres. Si tu dis que tu as la foi, tu dois prouver par tes œuvres que, effectivement, tu as la foi. Et les œuvres de la foi, ce n'est pas extraordinaire. C'est pas parce que les gens pensent que les œuvres de la foi, c'est peut-être faire comme Moïse, marcher sur les eaux. Non, c'est pas. Les œuvres de la foi, on va juste le citer ici, c'est déjà l'obéissance à la parole de Dieu. Tu dois être capable. En fait, je vous dis, l'obéissance à la parole de Dieu, c'est tellement fondamental dans la vie d'un chrétien. Tu dois être capable d'obéir à la parole de Dieu. Quand tu fais face au péché, tu dois être capable d'obéir à la parole de Dieu. Quand tu passes à des moments difficiles, tu dois être capable d'obéir à la parole de Dieu. Quand tu ne comprends pas, tu dois être capable. En fait, il y a vraiment, ça c'est la loi fondamentale du chrétien. En toutes choses et en toutes circonstances. Ce qui démontre que tu as la foi, c'est ton obéissance à la parole de Dieu. C'est aussi simple que cela. Avant de penser à, je ne sais pas, à diviser la mer en deux et tout ce qui va avec, c'est d'abord quand Dieu te parle, est-ce que tu l'écoutes et est-ce que tu fais ce qu'il te dit? Ça, c'est les œuvres. Donc, même aujourd'hui, tu peux prouver, à travers ce qu'on vient de dire, que tu peux prouver les œuvres de la foi. Regarde un peu le fait que tu suis même ce live stream, excusez-moi de lire en anglais, ça prouve que tu as la foi. Parce que tu veux entendre. Parce qu'en fait, tu aurais pu vaquer à tes occupations, tu aurais pu chercher l'argent. Attends, nous sommes dans les pays où on dit en anglais time is money. Vraiment, chaque heure que nous passons quelque part à ne rien faire, c'est de l'argent. Moi, c'est comme ça, c'était parce que j'étais formaté quand j'étais aux États-Unis. Parce que vraiment, quand je passe même 2 heures, même pour me reposer, je dis que non, je suis en train de perdre 50 ou bien $13 quelque part. Mais toi, tu as la foi de croire que ces choses-là ne sont que vanité. Je dois aussi nourrir mon esprit. Voici, tu es en train de prouver, tu es en train de démontrer, tu es en train de montrer les œuvres de la foi en toi. Amen. Ce n'est pas nécessairement aller guérir les malades. Non, c'est d'abord l'obéissance. Tout repose d'abord sur l'obéissance. Amen. Nous pouvons aussi parler maintenant, ça c'est très populaire, ça c'est que les gens aiment entendre. Les œuvres de la foi, c'est la persévérance dans les épreuves. Bon, pour l'obéissance à la parole de Dieu, vous pourrez lire Jean 14 à partir du verset 23. Pour la persévérance dans les épreuves, vous pourrez lire Hébreux 10 à partir du verset 36. Et aussi, on peut aussi parler de l'amour envers Dieu et le prochain. Maintenant, il y a les œuvres. Vous pouvez aller plus en détail pour découvrir quelles sont les autres œuvres qui confirment qu'effectivement, qui démontrent qu'effectivement, je marche par la foi. J'ai la foi. Amen. Oh, Jésus-Christ, désolé vraiment, désolé. Aïe, aïe, aïe. Désolé, pasteur. Excusez-moi, je vais mettre ça de côté. Donc, on va finir. On va finir avec, maintenant, de façon intrinsèque, c'est là qu'on va finir pour aujourd'hui. Maintenant, de façon intrinsèque, qu'est-ce que la foi? C'est ce qui est défini dans Hébreux 11 à partir du verset 1. La Bible déclare: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère,
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je vais peut-être vous surprendre un peu aujourd'hui. C'est vrai que je n'aime pas beaucoup parler de moi, mais excusez-moi de le dire, parce que quand je suis arrivé à cette partie, je me suis rappelé d'une chose. J'ai écrit un livre sur la foi. C'était sur la foi. J'ai écrit un livre sur la foi. Et quand j'écrivais ce livre sur la foi, à la fin du livre, je me suis rendu compte et j'ai défini ceci comme ça. J'ai dit, en réalité, la foi est une attitude. En réalité, la foi est une attitude. Selon ce que Hébreux 11, verset 1 dit. Pourquoi la foi est une attitude? Parce que quand tu pries pour un sujet en particulier, quand tu pries pour quelque chose en particulier, ce que tu dois maintenant faire, tu dois te comporter comme si tu avais obtenu la chose. Et quand tu te comportes comme si tu avais obtenu la chose, tu poses des actions comme si tu avais obtenu la chose. C'est à ce degré-là, en réalité, que tu dois arriver. Un petit exemple. Je suis malade. Je prie, Seigneur, guéris-moi. Après la prière, je prends un médicament et tout de suite, je me lève, je me comporte comme si je suis guéri. Tout va bien. Alors que la maladie, encore là, les symptômes de la maladie sont toujours, peut-être je ressens que la maladie, mais je me comporte comme si tout va bien, je vais au boulot, je vais à mes occupations parce que, voilà, j'ai la foi. Dieu m'a guéri. La foi est une attitude. Tu te comportes comme si et tu poses des actions dans ce sens. Et je pense que dans le livre en question, j'avais insisté vraiment par rapport à ça avec des exemples. Mais cela n'est pas le, comment dire ça, cela n'est pas le but de cet enseignement d'aujourd'hui. Juste pour finir avec ça, ok, pour dire ce petit résumé-là que j'ai trouvé très intéressant. En résumé, en rassemblant tout ce que nous avons dit concernant la foi, parce que je trouve que c'est important que si nous parlons de la foi, nous ne pourrons pas juste, comment dire ça en français, échapper, c'est-à-dire sauter. Il est très important pour moi que si on veut parler de la foi, on puisse définir c'est quoi la foi, comment la foi fonctionne. En résumé, j'ai résumé tout ce que nous avons dit sur la foi en ces quelques lignes. La foi est une ferme assurance en la parole de Dieu qui se démontre par l'obéissance à celle-ci, c'est-à-dire la parole de Dieu. Je répète et je dis, la foi, selon ce qu'on a lu, les trois définitions de la foi qu'on a eues, c'est-à-dire d'où vient la foi, comment démontrer la foi, c'est quoi la foi intrinsèque. J'ai dit ceci en résumé. Elle peut ne pas être partagée, mais j'ai beaucoup apprécié cette définition. La foi est une ferme assurance en la parole de Dieu qui se démontre par l'obéissance à celle-ci. Donc, si tu as la foi, tu dois croire en la parole de Dieu et obéir à celle-ci en toutes circonstances. Ce n'est pas nécessairement produire le miracle qui démontre que tu as la foi. Ce n'est pas forcément faire des choses extraordinaires aux yeux des hommes. Parce que tout ce que nous faisons de façon extraordinaire, c'est seulement aux yeux des hommes que c'est extraordinaire. Ce n'est pas extraordinaire devant Dieu. Ce qui démontre que tu es vraiment un homme de foi qui marche dans la foi, c'est ton obéissance à sa parole en tout moment et en toutes circonstances. Et surtout, face au péché. Parce que ça, c'est le plus grand combat que l'homme a en réalité. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et aussi une chose, j'ai ouvert quelque chose ici, que je vais réouvrir prochainement sur un autre enseignement par la grâce de Dieu. Parce que je pense qu'à un moment donné ou à un autre, je vais toucher le point de la foi et on va essayer d'aller en profondeur. Et par la grâce de Dieu, Dieu va m'équiper à pouvoir le faire. Juste pour vous dire en finissant que nous sommes en train de suivre un cheminement. Nous voulons comprendre pourquoi Dieu a laissé Abel, qui a marché par la foi. Il a laissé Enoch, qui a marché par la foi. Enoch n'a pas vu la mort. Il était tellement... Oh Jésus-Christ, je suis en train de résister à quelque chose. Enoch n'a pas marché. Enoch a marché dans la sanctification. C'est-à-dire que sa foi c'était par rapport au péché. Il était vraiment à l'écart. Et Dieu appelle ça marcher par la foi. C'est justement parce qu'il marchait tellement dans l'obéissance. Parce que comme je veux dire, marcher par la foi, c'est marcher dans l'obéissance. Qu'il était à l'écart des choses de ce monde, à l'écart du péché. Dieu l'a pris, Dieu l'a enlevé. Il n'a jamais vu la mort. La Bible parle aussi de Noé.
divinement averti par la foi. Il a fait quelque chose de fou. Il a monté un bateau dans une montagne. Les gens disent que mais la mer est à peut-être 200 km. Comment la mer va venir te retrouver ici? Il disait, c'est par la foi. Mais tous ces trois personnages ne sont pas appelés les pères des croyants. C'est bizarre. Pourtant, ils ont, comme je vous le dis, et moi je peux vous le prouver, ils ont eu une foi extraordinaire. Parce que ce qu'ils ont accompli à leur temps, c'était inimaginable. Dieu les reconnaît comme des gens qui ont marché avec lui par la foi, mais Dieu ne les reconnaît pas comme les pères de la foi. C'est lorsque Dieu commence son histoire avec Abraham, que la Bible plus tard reconnaît Abraham comme étant le père des croyants. Et je vous ai dit que l'objectif de cet enseignement, c'est de vous montrer un aspect de la foi qui n'est plus populaire dans nos églises malheureusement, mais qui doit être le fondement de la vie chrétienne. Donc je vous remercie tous où vous êtes. Je prie que vous soyez là la semaine prochaine pour que nous puissions continuer et découvrir ensemble ce que c'est. Et par la grâce de Dieu, je prie aussi que le Saint-Esprit vous parle. Parce que c'est ça le but. Nous sommes des étudiants de la parole de Dieu. Même aussi j'étudie la parole de Dieu. Je ne suis pas extraordinaire. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse et on va se dire à la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Merci.